Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juin 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent et merci encore à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés, qui partagent et qui me font des retours sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez cette vidéo. Vous serez ainsi notifié en activant la cloche des prochaines vidéos que je publierai. Alors pour ce tirage professionnel, je vais utiliser le tarot de Marseille de Chris Hadar et l'oracle G pour un tirage en pyramide. Alors j'ai déjà quand même battu le jeu, ça va aller un peu plus vite. Je suis prête, je démarre. Pour les béliers, pour le mois de juin 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour vous les béliers? Alors, une carte de coupe pour les béliers. Alors, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une carte un petit peu, qui indique qu'on est vraiment dans le mental. Avec le 6 d'épée, il y a l'idée de s'éloigner de quelqu'un ou de prendre des distances par rapport à une situation. Alors peut-être que vous faites abstraction simplement de quelque chose, d'accord? C'est pas forcément une distance physique, je dirais, hein, mais en tout cas, je pose quelque chose. En tout cas, vous êtes, vous prenez du recul et de la distance. Alors, situation actuelle au mois de juin pour vous, les béliers. Quelle évolution possible? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qu'il en résulte? Hop. Allez, nous y sommes. Alors, actuellement, les béliers, vous avez la carte de la force, du 9 d'épée et du 10 de coupe. Alors, c'est étonnant, hein, mais c'est aussi assez contradictoire, en ce sens que c'est assez contradictoire. Pourquoi? Ici, la carte de la force, ça veut dire que vous dominez une situation, vous maîtrisez votre sujet. On a les compétences professionnellement pour faire entendre sa voix, c'est son point de vue, d'accord? Donc, vous avez un point de vue avisé. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que, au-delà de maîtriser la situation, vous pourriez maîtriser vos peurs ou reprendre le dessus sur quelqu'un, une situation, un sujet particulier. Vous voyez, parfois on est un petit peu comme ça, en dedans, pas très, en ayant peur peut-être un petit peu de faire fausse route dans l'hésitation, le doute. Là, pas du tout. Il y a une certaine assurance vous concernant au mois de juin parce que vous sentez très bien que vous maîtrisez le sujet, le poste et que voilà, vous êtes compétent pour ce que vous êtes mandaté ou missionné ou affecté, le poste pour lequel vous êtes affecté. Ici, et c'est là que c'est assez contradictoire, c'est qu'on a ce 9 d'épée, ce 9 de bâton, pardon. Avec le 9 de bâton, je pense que vous êtes plutôt dans une situation un peu d'amertume, de regret. C'est comme si il y avait, avec la carte de la force, peut-être une idée de prendre sa revanche sur quelqu'un ou sur votre vie, dans votre vie professionnelle en tout cas. Et il y a quelque chose qui a été fait un petit peu comme ça, de travers. Ça vous a affecté. Et là, on dirait que vous souhaitez justement vous affirmer, vous imposer et ne plus être la personne qui subit. Et là où c'est un petit peu, voilà, j'en reviens, pardon, à ma contradiction avec le 10 de coupe, c'est que c'est vraiment le bonheur, la pleine satisfaction, la bonne entente également, le 10 de coupe.
Donc, les relations sont bonnes avec les collègues, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a été fait par une personne en particulier, un mauvais coup, quelque chose peut-être, vous voyez, pas tout à fait dans le cadre légal, professionnellement parlant, d'accord? Peut-être on vous a un peu forcé à faire quelque chose qui était un petit peu contre votre éthique ou votre morale. Donc, j'ai l'impression que il y a l'idée que vous pourriez voilà, vous éloigner de cette personne, mais que par ailleurs, l'ambiance reste très positive, très bonne, puisque là, on pense au partage, on pense au fait de se soutenir, de concrétiser quelque chose. Moi, je pense que vous prenez quelque part une certaine forme de revanche sur une situation passée. Alors, ici, dans l'évolution possible, on a l'étoile et le roi de denier. Donc, c'est une très belle association parce que l'étoile, vous voyez, si vous avez été affecté dans votre amour-propre ou peut-être qu'on vous a aussi forcé, je vous disais, à accepter des situations, à fermer les yeux. On vous a dit, bon là, c'est en off, quoi, ou on ferme les yeux, vous voyez, un petit peu comme ça. Eh bien, bon, on voit que vous reprenez le dessus et il y a l'idée ici avec l'étoile que vous allez guérir de cette ce désagrément, cette blessure que vous avez pu avoir. Avec la carte de l'étoile, on voit aussi que vous êtes plus en équilibre dans la situation où vous êtes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus harmonieux. Ça correspond, on va vers quelque chose qui vous correspond plus et ça se concrétise vraiment. C'est pas dans les idéaux, d'accord, dans la philosophie, dans la culture d'entreprise, c'est que vraiment, voilà, c'est quelque chose de très palpable, je dirais, au quotidien. Donc ça, c'est bien pour vous parce que vous allez tout de suite sentir que ça va aller mieux. C'est vrai qu'on pense à la guérison avec l'étoile et ça va aller mieux concrètement. Il y a une amélioration à mon avis de votre bien-être. Le roi de denier, c'est aussi que vous envisagez de concrétiser quelque chose sur le plan matériel, quelque chose, vous avez vraiment réfléchi, mûri. On n'est pas roi qui veut, d'accord? Donc, il y a l'idée d'aboutir, à mon avis, et de développer, de fertiliser quelque chose pour le rendre concret. Vous pourriez entreprendre dès aujourd'hui, enfin dès aujourd'hui, ça c'est l'évolution possible à partir de juin, donc vous voyez plutôt fin juin, début mai, entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Oui, ben c'est très bien, la tempérance et l'étoile, c'est parfait parce que là, je parlais déjà d'harmonie, d'équilibre, hein, eh bien ça reprend cette notion-là. Vous arrivez à y trouver votre compte, à, voyez, être plus en harmonie, je pense, avec vous-même, parce que là, on démarre, on est en juin ici et on voit qu'il y a quelque chose à maîtriser. Quand on maîtrise quelque chose, eh bien, ça demande un effort, une vigilance, de prendre quand même sur soi. Tandis que là, la tempérance, c'est beaucoup plus relax, relâché, c'est beaucoup plus zen. Donc, à mon avis, vous allez parvenir à faire entendre votre point de vue et vous n'aurez plus besoin d'utiliser la force, mais ça sera plus en douceur. Voilà. Je pense que ce qui traîne là, c'est cette histoire de ce coup de travers qu'on vous a fait, ce qu'on vous a obligé à faire à contre... voilà, on vous a peut-être obligé à aller un petit peu à contre-courant, des propos aussi qui... vous sont restés comme ça, un petit peu des choses en travers de la gorge. Et là, en fait, vous voyez, vous arrivez à retrouver l'équilibre, l'harmonie, vous apaiser par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui en résulte? On a le 8 de coupe. Donc, avec un 8, déjà, ce qui est positif et qui me fait penser immédiatement à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a un équilibre dans le 8. Donc, ça, c'est un équilibre qui est retrouvé. Et... je pense que ce qui
importe là de comprendre, c'est que vous allez trouver, à mon avis, votre voie en laissant tomber quelque chose, en lâchant prise, en prenant davantage de recul sur votre situation professionnelle. Voilà. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est vraiment très positif pour vous parce que on voit que vous vous démenez et que on arrive à obtenir ensuite un équilibre avec quelque chose ici, le roi de denier, quelque chose de concret. Mais c'est vrai que le roi de denier, il projette encore, hein, c'est l'idée d'entreprendre, vous voyez, ça s'inscrit dans la durée. On va voir avec l'oracle G, je pense qu'avec la carte de l'étoile et de la tempérance, c'est possible que ce ne soit pas là, au mois de juin, tout de suite, que vous signez quelque chose. Il y a l'idée d'abord d'avoir à s'équilibrer avant de s'engager, à mon avis. Mais de toute façon, vous êtes sur la bonne voie parce que l'étoile, elle vous dit que vous êtes au bon endroit, là où il faut être et que tout cela vous correspond. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite. Vous n'auriez pas été prête avant, d'accord? Donc, c'est en ce sens que vous allez vous guérir afin et être en mesure, je pense, avec le roi de denier, d'envisager les choses à plus long terme. Et donc ça, c'est bon pour vous. Allez, je prends l'oracle G. Quelle est la situation actuelle en juin pour les béliers? Alors, vous voyez, là, c'est la carte de la femme. Ça peut être vous, d'accord, qui apparaissez comme une femme comme ça, autoritaire, ayant beaucoup de charisme et, comment dire, vous voyez, qui en impose, qui a de la connaissance. Donc, la carte de la femme, ça peut être aussi, si c'est l'énergie d'une femme qui est sûre, qui sait s'imposer. Est-ce que vous vous imposez par rapport à une femme peut-être plus âgée que vous, voilà, qui est assez charismatique et qui vous aurait fait peut-être un coup bizarre là, qui vous a fait peut-être une promesse et qui n'a pas été tenue. Et du coup, c'est comme si vous alliez peut-être voilà, prendre le dessus sur cette situation. Je ramasse la carte. Oui, et bien ça c'est très bien, la carte des outils, parce que ça montre que c'est quelque chose de concret, que vous allez par les actes, d'accord? C'est pas vous qui allez le penser mentalement en vous disant je ressens que, d'accord? C'est par les actes, vous avez la preuve que vous maîtrisez la situation et que vous vous imposez peut-être par rapport à cette personne qui, par le passé, vous a peut-être malmené. Alors, par rapport à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez avoir l'appui d'une femme pour vous mettre sur les rails, je dirais, d'un travail manuel ou à domicile. Ou manuel et à domicile aussi. Hein. On va voir, parce que c'est vrai qu'avec le 10 de coupe, on a la notion quand même de famille. Ça, il y a la notion de domicile. Donc, c'est une activité que vous pourriez faire depuis chez vous. Et peut-être qu'il y a l'intervention de cette personne compétente pour vous y aider. Ou en tout cas, c'est vous qui avez les compétences pour, si vous vous posez la question, est-ce qu'après tout, je ne pourrais pas justement travailler depuis chez moi, faire des activités créatives et vendre peut-être après... Ouais, vous voyez, je savais qu'il y avait l'idée de lenteur et de... Voilà.
Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas forcément dans ce mois-là qu'on concrétise parce qu'il y a d'abord l'idée d'avoir à retrouver un équilibre. Et du coup, de toute façon, voilà, c'est un temps qu'il vous faut, hein, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Là, avec la carte de l'escargot, ça montre que, eh bien, voilà, c'est lent. Ici, la carte de la pensée, ça fait référence à tout ce qui est d'ordre psychologique, intellectuel. Alors, ça peut vouloir dire que vous faites... Par exemple, psychologue en libéral et que ça va peut-être démarrer depuis votre domicile. Il y a aussi, à mon avis, l'idée que ça prend du temps parce que psychologiquement, justement, il faut se rééquilibrer, retrouver un petit peu une paix intérieure. Allez, quelle évolution possible pour vous les béliers? Alors là, il y a 3 cartes qui sont sorties, je les prends. Donc, un déplacement, une opportunité de se déplacer à l'étranger pour, je dirais, commercer, échanger. En tout cas, c'est un voyage qui peut être un voyage d'affaires, mais qui n'était pas du tout prévu. Et cette opportunité va vous permettre, à mon avis, d'envisager les choses sur du plus long terme. C'est un point de départ pour une entreprise nouvelle et c'est vraiment une opportunité à saisir. Donc, il y a d'éventuels déplacements pour vous fin juin, début juillet, parce que ça, c'est l'évolution possible. Et voyez, par rapport à ce travail à domicile, je parlais d'Internet, etc. Ça peut être quelque chose de créatif que vous vendez ensuite à distance comme ça, parce qu'il y a l'idée de commerce ici et une opportunité à saisir. Et donc, à mon avis, cette personne-là, ça peut être justement une opportunité à saisir pour vous. Son aide peut vous être précieuse parce que vous craignez peut-être de ne pas être capable et cette femme ou cette personne peut vous rassurer et vous mettre, je dirais, le pied à l'étrier. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous, les béliers, pour le mois de juin 2021, avec la carte de la tempérance, qu'est-ce qui domine? C'est celle-là. Ouais, ben c'est les... Vous voyez, il y a quand même voilà, des blocages, des ralentissements. C'est comme si on envisageait quelque chose, mais qui n'était pas faisable dans l'immédiat, dans le mois de juin. Pour moi, il y avait quelque chose qui était discordant, disharmonieux au cours de l'hiver. Et aussi, vous retrouvez cet équilibre, cette paix intérieure, parce que vous arrivez à concilier des choses qui s'opposaient jusque-là. La tempérance, c'est plus fluide, vous voyez, ça va plus de soi. Il y a des choses qui n'allaient pas de soi, peut-être des difficultés à concilier vie familiale, vie professionnelle, des difficultés à concilier un trajet pour se rendre à son travail et un travail de qualité parce que vous étiez peut-être usé par tout ça. Hein. Donc, c'est quand même bien ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il en résulte pour les béliers au mois de juin 2021 dans le domaine professionnel? Il y avait 3 cartes, c'est un peu trop. Voilà. Alors, la carte des lunes, là. C'est peut-être une modification de l'organisation de votre planning. Des horaires de nuit, possiblement. Des métiers liés à la nuit. Ici, avec le 8 de coupe, c'est possible que vous retrouviez... Ouais, voilà, je pense que vous allez retrouver un équilibre la nuit. C'est-à-dire que vous aviez peut-être un sommeil qui n'était pas très réparateur.
cette histoire-là où il y a quelque chose qui a mal tourné, qu'on vous a fait faire quelque chose de travers, etc. Ça vous a peut-être empêché de dormir la nuit. Là, on a l'impression que voilà, vous allez vous guérir, vous réparer un petit peu et pouvoir récupérer, d'accord? Si c'est pas ça, cette histoire de mieux dormir, bon, ça paraît bête ce que je dis, mais c'est quand même important d'assouvir ses besoins physiologiques. Moi, je pense que c'est que vous retrouvez l'équilibre, tout simplement parce que la lune, c'est aussi le côté cyclique. Et ici, le 8, c'est l'équilibre. Donc, je pense que vous aurez moins un mois de juin qui sera moins en dents de scie, avec un côté, on se dit, ah, ça y est, c'est bien. Ben, pour une journée qui s'est bien passée, on a l'impression que c'est bon, c'est acquis et que ça va toujours durer. Le lendemain, on est au bord du gouffre et au fond du seau. Donc, vous voyez, ça va se stabiliser. Moi, j'ai l'impression que émotionnellement, ça va vraiment se stabiliser pour vous. Vous allez retrouver quelque chose de plus continu, de plus fluide. Et soyez, enfin, je pense que cette opportunité-là de déplacement, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, hein, mais ça peut être une opportunité de déplacement, c'est une chance que vous devrez saisir, que vous soyez en emploi ou pas en emploi, parce que ça va vous permettre d'améliorer vos revenus, d'améliorer d'avoir une prime supplémentaire ou de trouver un nouveau marché. Donc, c'est possible que ça se fasse maintenant, là, pour l'hiver prochain. Maintenant, c'est-à-dire, là, comme c'est l'évolution, ce sera plutôt juillet. C'est quelque chose qu'on planifie pour l'hiver prochain. C'est-à-dire décembre, janvier, février de 2021-2022, là. Voilà. Donc, bon, vous me direz en quoi tout cela fait écho à ce que vous vivez, à votre réalité. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.